Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance générale du mois de mars 2020. Alors gratitude à vous tous d'être ici de plus en plus nombreux avec moi. Je vous remercie. Alors vous voyez maintenant pour ce tirage général, il y a 3 temps. Ça c'est la conclusion. Donc je vous demande tout simplement de choisir le premier, le deuxième ou le troisième temps qui sera donc votre conclusion personnelle. Voilà, en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Ça y est, vous avez choisi le numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Dites-moi le aussi en commentaire par la suite. Allez, c'est parti, on les met de côté. Et nous allons voir dès maintenant la guidance pour vous, mes chers amis béliers et ascendants. Alors, c'est parti. Nous avons Blanche-Neige et ses animés. Oh, Blanche-Neige et ses amis, les animaux. Vous inspirez confiance. Donc c'est déjà quand même pas mal. Quand vous êtes une personne qui inspire confiance, il y a de grandes chances que vous pouvez faire de magnifiques choses. Donc ça c'est quand même pas mal pour vous de façon générale, pour vous les béliers. Bien sûr, il va falloir s'attendre et s'armer de patience, il va falloir s'attendre à un changement inattendu et imprévisible, donc un rebondissement qui va arriver très bientôt pour vous, pour ce mois de mars. Mais ne vous inquiétez pas, parce que même si en ce moment vous êtes, comme on dit, naufragé, abandonné, bouleversé, des choses de votre vie, des tracas, ne vous inquiétez pas parce que cela va se résoudre sans problème. Nous avons ici la lame. Elle sent et elle sait. Vous le savez, vous avez été blessé, frappé, torturé, violé même, ou attaqué, humilié, vraiment rabaissé. On vous a vraiment fait du mal dans votre passé. Est-ce que vous avez réussi à pardonner à toutes ces personnes et à vous pardonner vous-même? Vous le savez, vous le ressentez, vous le savez très clairement ce que je suis en train de vous expliquer. Le pardon ici est très important. Faites-vous confiance les amis. La confiance intérieure, faites-vous confiance. C'est la lame de la confiance intérieure. Comment on fait pour arriver à pardonner? Comment on fait pour avoir une meilleure confiance en nous? Laissez-moi vous expliquer comment faire pour améliorer sa confiance. Tout simplement en vous montrant tel que vous êtes. Vous allez passer à l'action. Vous allez donc du coup avoir un faux sentiment d'étouffement au départ. Ça c'est votre ego qui parle. L'archange Jophiel ici présent vous indique qu'il faut travailler sur votre ego. Pour avoir confiance en vous et avoir une belle estime de vous tout simplement, il faut faire très attention à ne pas s'accorder aux pensées négatives. Ou celles qui sont basées sur la peur. Tout simplement, l'ego, c'est votre mental. Tout simplement, votre ego va vous permettre de survivre. Va vous dire de faire attention quand il y a réel danger. Mais quand vous avez démissionné, quand vous perdez votre travail, ce n'est pas dramatique. Vous avez été licencié, ce n'est pas dramatique. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est juste votre perception de voir les choses. Il y a d'autres personnes qui verraient ça une opportunité de pouvoir permettre de changer de travail puisque le changement est automatique et on évolue en permanence. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu évolues parce que tu rencontres des nouvelles personnes, tu rencontres des nouvelles choses
et tu écoutes de nouvelles choses tous les jours, donc du coup en permanence tu évolues. Bien sûr, nous avons la lame du rebondissement qui nous indique que voilà, un changement inattendu et imprévisible est en train de se produire pour toi en ce moment. Qu'est-ce que ça va être? Peut-être un gros déclic qui va être pour toi quelque chose d'assez dur sur le coup, mais qui va te permettre de grandir. Pourquoi? Parce que la Blanche-Neige et ses amis les animaux vous indiquent que vous inspirez confiance. Cela vous explique en fait très clairement que vous êtes une personne avec plein d'amour. Les animaux sont autour de vous, les animaux vous aiment, vous aimez les animaux. D'ailleurs, vous aimez plus les animaux que les êtres humains. Du coup, cela nous indique très clairement que vous êtes une personne beaucoup plus éveillée. Bien sûr, à l'intérieur, à l'extérieur, on ne voit pas toutes ces blessures que vous avez, mais à l'intérieur, on voit réellement votre souffrance intérieure où vous êtes bouleversé par toute cette tristesse, cette colère, cette haine, cette rage, cette injustice qu'il y a autour de vous. Et donc du coup, vous êtes en permanence en train d'attaquer, de vouloir montrer, de vouloir changer, de montrer le bien autour de vous. De faire le bien, c'est bien, mais de vouloir changer toutes les perspectives des vies de beaucoup de personnes, est-ce que cela est très bénéfique pour vous-même, dans votre propre intérêt? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'être en train de vous naufrager, en train de vous couler vous-même, de vous auto-saboter, de perdre votre temps? Dites-moi-le en commentaire, voilà, très clairement. Faites très attention à vous, prenez soin de vous en priorité. Consacrer du temps à ceux qui vous entourent, également est quelque chose de magnifique. La Reine de Terre vous l'indique très clairement. Soyez une personne ancrée, sachez ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez amener, quelle contribution vous voulez amener autour de vous, ça c'est magnifique. Mais toujours aborder les choses de manière sensée. Toujours il faut que ça ait un sens pour vous et aussi pour les autres, pour le monde extérieur. Affrontez toujours les défis avec bonté et compréhension. Toujours affronter vos propres défis, affronter vos propres peurs et passer à l'action davantage. N'ayez pas peur d'agir puisque l'action n'est que le fruit de vos résultats et la peur n'est que le fruit de votre propre mental. Donc, votre mental va vous contrôler en permanence en vous disant non, fais pas ci, tu n'es pas capable de faire ça, tu ne le mérites pas. Alors passe à l'action et obtiens des résultats et c'est toi-même qui jugeras parce que au-delà de l'esprit, le cœur bat. Et qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, tout simplement, c'est d'ouvrir ton cœur aux gens, d'ouvrir ton cœur à toi-même, de parler librement et avec ton cœur et écoute ton cœur et ton intuition. Et c'est ça qui est le plus important. Ce qui est libérateur, c'est d'être vraiment toi-même. Tu bégayes, c'est pas grave. Tu donnes des mots qui ont un sens pour toi et qui ont un sens pour les autres, alors vas-y, passe à l'action. Les gens vont te critiquer, les gens vont te juger. Ok, alors, est-ce que tu as peur du jugement? Est-ce que tu as peur du regard des autres? Qu'est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as vraiment peur de ces personnes-là qui eux-mêmes n'osent pas passer à l'action? Ou alors, tu as peur de réussir là où les gens ont échoué? À toi de me le dire. Mais si tu es dans le cœur, que tu parles dans le cœur, que cela a un sens pour toi et que tu suis ton intuition, alors vas-y, passe à l'action. Le 2 de feu nous indique que tu as trouvé ta voie du moment que tu le fais en permanence. Dès que c'est une passion, une vocation, dès que tu n'arrêtes pas tout simplement et que tu trouves en toi une force inouïe pour faire ça, alors fais-le, c'est une passion.
Et du coup, ben, énormément de personnes n'ont pas de passion, malheureusement. Alors du coup, ben, je t'invite ici très clairement, avec le 2 de feu, de t'indiquer que tu as trouvé ta voie. Très clairement. Donc c'est quelque chose de magnifique. Bien sûr, un changement est prévu, inattendu et imprévisible ici. C'est que si tu n'as pas trouvé encore ta passion, et ben, tu vas voir dans quelques semaines, ta passion va arriver. Wow, comment cela se fait-il? Eh ben, tu viens d'évoluer, tu viens de grandir. Laisse l'énergie venir à toi et continue à aller de l'avant. Continue toujours à aller de l'avant. Ne regarde jamais derrière, car le derrière, c'est ton passé et le passé n'existe plus. Malheureusement, maintenant, il n'y a plus que ton futur qui est incertain et il n'y a que l'instant présent que tu peux te réaliser. Voilà tout simplement pour cette guidance du mois de Bélier et pour du mois de mars pour les Béliers et les ascendants. Guidance générale. Je vous laisse du coup maintenant avec votre conclusion personnelle. Voilà, vous avez choisi la carte, la lame 1, qu'est-ce que ça va être? Tadam! Envoyer de l'amour. Si vous avez choisi cette lame, envoyez de l'amour. Faites tout par amour. Donnez de l'amour. Il y a tellement de malheur sur la planète. Il y a tellement de personnes qui sont en train de faire du mal. Il y a tellement de haine, d'injustice, de blessures que de donner de l'amour tout simplement. C'est quelque chose de magnifique qui est tellement rare qui devrait être de plus en plus valorisé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, vous le savez, on valorise beaucoup plus les personnes qui font beaucoup plus de choses qui sont blessantes ou qui ne servent à rien. Voilà. Par quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes inconscientes sur cette planète. Et ça, c'est quand même vraiment triste d'un côté. Donc, c'est très important pour toi, si tu as choisi cette lame, d'envoyer de l'amour. Alors, si tu as choisi cette lame d'envoyer de l'amour, tout simplement, eh ben, merci pour ton abonnement. Merci pour ton partage surtout. Parce que de diffuser de l'amour, eh ben, cela va permettre de changer beaucoup de choses. J'en suis certain. C'est une certitude, c'est un ancrage pour moi. Et j'espère que de ton côté, c'est explicite et que c'est pareil de ton côté. Voilà, tout simplement. Alors, si tu as choisi la deuxième, c'est la liberté. Encore une belle valeur, tu ne trouves pas? Être libre. Qu'est-ce qui est mieux que la propre liberté? De plus avoir de patron, de pas avoir de pas travailler pour un patron, d'entreprendre notre vie, de vivre de notre passion, de créer, d'être vraiment dans notre propre liberté, de pouvoir voyager, de pouvoir faire tout ce que l'on a envie, de dormir à l'heure que l'on veut, de se réveiller à l'heure que l'on veut, qu'on n'a pas de réveil. On a envie de partir en vacances, on y va. On a envie de travailler 15 heures dans la journée, on peut le faire, on entreprend notre vie. Quelle est la définition pour toi de la propre liberté? Laisse-moi en commentaire si tu as choisi cette lame-là. Et bien sûr, si tu as choisi la dernière, qui est abonne-toi, partage. Non, je rigole, qui est le soin personnel. La première des choses à faire, c'est de prendre soin de toi. De faire très attention à ce que tu bois, à ce que tu manges et vraiment à prendre vraiment soin de toi. D'ailleurs, ce que j'appelle le SAS, c'est pour avoir une magnifique énergie, une magnifique santé. Fais ces trois choses-là et tu auras une magnifique santé, une belle énergie et un super dynamisme comme je suis. Voilà, tout simplement. Si tu fais la santé, l'alimentation, le sommeil, voilà, ou c'est plus le sport, l'alimentation, le sommeil. Tout simplement, si tu fais ces trois choses-là, alors tu auras de l'énergie débordante. Pourquoi? Parce que le sport,
Ça te permet de sortir ta dopamine, d'avoir l'hormone du bonheur. Cela te permet d'avoir une meilleure énergie, beaucoup plus après avec l'alimentation. Tu vas manger beaucoup moins et beaucoup plus sainement, ce qui fait que tu seras beaucoup plus léger et légère, ce qui va faire que du coup tu pourras faire beaucoup plus de choses dans ta journée. Et bien sûr, pour avoir de l'énergie de l'heure du matin que tu te lèves, on va dire de 3 heures du matin jusqu'à 21 heures, l'heure où tu te couches, et de 3 heures à 21 heures, tu es en pleine énergie tout simplement parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris soin de toi et tu prends un sommeil réparateur. Tout simplement, si tu pratiques aussi la méditation. Voilà, merci pour cette guidance pour les béliers et les ascendants. Si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à partager, à diffuser et je te retrouve de l'autre côté. À très très vite.